Bonjour à tous et bienvenue au musée du Diamant Noir. Aujourd'hui, nous allons parler des différents casques de mineurs. Car oui, le casque a beaucoup évolué depuis le début de l'exploitation. Pour le mineur, le casque était l'équipement le plus indispensable avec la lampe pour aller au fond. Tout d'abord, parlons des barrettes. Qu'est-ce qu'une barrette? Ce sont de simples casques faits en cuir dur séché apparus avant le XXe siècle. Cependant, ce type de casque s'est beaucoup modernisé par la suite. Toujours en cuir dur, on pouvait trouver des casques comme celui-ci. De simples casques ronds. On note également qu'on ne trouve aucune attache pour la lampe frontale. Tout simplement parce qu'à cette époque, la lampe électrique n'existait pas. On s'éclairait grâce à une astiquette. Une simple bougie que l'on mettait sur un pic et que l'on accrochait sur le devant du casque. Puis vers le début du XXe siècle, lorsqu'apparaît la lampe électrique frontale, on trouve des barrettes comme celle-ci, ou de ce genre. Eux aussi, toujours dans les mêmes matières que les précédentes, mais cependant, elles possèdent cette fois-ci les attaches pour les lampes. De plus, ces nouvelles barrettes sont déjà bien plus résistantes que les précédentes. Durant des années, les barrettes se succèdent les unes après les autres, en changeant de forme et en devenant plus solides les unes par rapport aux autres. Voici une des dernières barrettes apparues, différentes couches de cuir dur séché, rivetées les unes sur les autres pour solidifier le casque. Suivi ensuite des différents casques en fibre de verre. Voici à quoi ressemblaient ces casques. En regardant de plus près, on aperçoit bien sur toute la surface du casque la fibre de verre qui le constitue. C'est vers les années 50 que l'on va passer à des casques beaucoup plus rigides. C'est ainsi qu'apparaissent les casques métalliques. Ce casque a sans doute été l'un des casques les plus importants dans l'histoire minière. Ce casque a même été emblématique sur la grande affiche « Devenez mineur, le premier ouvrier de France ». Donc ce casque marque bien un véritable progrès dans la sécurité minière. Puis, vers les années 60, apparaissent les premiers casques blancs. Le premier le voici, le casque Petit Colin. Un casque à nouveau en fibre de verre, mais bien plus solide que les précédents. La production des casques métalliques fut arrêtée pour des questions de sécurité. Car ces casques peuvent être à l'origine de certaines étincelles qui provoqueront par la suite des coups de grisou. Plus tard, vers les années 80, apparaîtront les premiers casques en plastique, avec le casque Schubert. Et enfin, voici le dernier casque créé pour les mineurs de fond. Ces casques sont apparus entre les années 90 et les années 2000. Ce casque est entièrement conçu en plastique, ainsi l'attache de la lampe frontale de façon à éviter le maximum d'accidents. Ce casque sera le dernier casque que les mineurs porteront jusqu'à la fermeture de la dernière mine française à la houve de Creutzwald le 23 avril 2004. Cependant, tous les mineurs ne possédaient pas les mêmes casques que les autres. Ils pouvaient ainsi varier selon la spécificité du mineur. La boue, par exemple, c'est le mineur qui est en permanence au niveau des puits. C'est lui qui va s'occuper de l'entretien du puits et de la cage lors de la descente et de la remontée. Un abou va donc posséder un casque comme celui-ci. Ce casque est donc légèrement différent par rapport aux autres. Qu'a-t-il de différent? Il possède des rebords plus longs sur tout le tour de son casque. Pourquoi? Tout simplement parce que comme il travaille au-dessus du puits, lorsqu'il pleut, la pluie risque de lui couler dessus. Donc, ces rebords plus longs font office de gouttière de façon à ce que la pluie ne leur coule pas dans le cou. Ce casque est un casque de mineur à bout de marque Petit Colin provenant de la Lorraine. Voici un second casque d'abou provenant également de la Lorraine, mais cette fois-ci de la marque Schubert. Et enfin, voilà un casque d'abou provenant du Nord-Pas-de-Calais, mais également de la marque Schubert. Et non, ces deux casques ne sont pas les mêmes.
Ce sont bien tous les deux des casques d'About et de la marque Schubert. Cependant, ce casque provient de la Lorraine et celui-ci du Nord-Pas-de-Calais. Pour reconnaître la différence entre ces deux casques, il suffit de compter les rebords au-dessus de ce dernier. On peut compter 5 rebords sur le casque provenant de la Lorraine et seulement 3 sur celui du Nord-Pas-de-Calais. Autre mineur qui possède encore également un casque bien spécifique à lui-même, ce sont les haveurs. Les haveurs sont les mineurs qui exploitent directement le charbon grâce à une machine qui est une haveuse. On pouvait trouver 3 différents casques de haveurs. Le premier, un simple casque normal à proprement dit, mais cette fois-ci équipé de simples protections auditives. Puis, vers les années 80, un nouveau casque s'offre à eux. Des casques comme celui-ci. Un casque bien plus gros, équipé d'un ventilateur arrière de façon à évacuer la poussière tout autour du casque, et d'une visière avant de sécurité. Ce casque est le casque Centurion. Puis par la suite, ce casque s'est modernisé et est devenu le casque Max. Un casque toujours bien plus gros que la normale, avec toujours un ventilateur arrière afin d'évacuer la poussière de charbon tout autour de ce dernier, possédant une visière avant de sécurité, et cette fois-ci également des protections auditives. Au fond, les mineurs pouvaient également porter des casques normaux, mais avec des signes distinctifs pour les reconnaître. Par exemple, le mineur Ed Boutefeu possédait des bandes rouges sur le côté de son casque. Grâce à cela, on pouvait déterminer que le mineur qui portait ce casque était un mineur Ed Boutefeu. C'était également le cas avec les casques des mineurs porions. Le porion, c'est un chef de galerie et d'un groupe de mineurs. Donc, on doit le différencier parmi son équipe. Alors on peut voir sur son casque une bande bleue faisant tout le tour de ce dernier. Car oui, les porions pouvaient posséder soit un casque bleu, totalement bleu, ou alors un casque comme celui-ci, équipé d'une simple bande bleue faisant le tour de ce casque. Puis, sur certains casques, on pouvait aussi trouver quelques petits logos, comme ceci. Ces petits autocollants, ce sont des macarons de sécurité. Lorsqu'un mineur a effectué une formation aux gestes de premier secours, on leur donne un macaron de sécurité comme celui-ci à mettre sur le côté de son casque. Les macarons symbolisant les premières formations aux gestes de premier secours sont les macarons équipés d'une simple croix verte comme celui-ci. Puis, si le mineur poursuit ses formations aux gestes de premier secours, un nouveau macaron s'offre à lui, le macaron avec les lauriers en dessous de la croix verte. Certains mineurs, comme les électriciens ou encore les électromécaniciens, pouvaient suivre une formation aux gestes de premier secours bien spécifique à eux-mêmes. Ils recevaient donc ce macaron avec un éclair noir au centre de la croix verte, signifiant qu'ils pouvaient créer ainsi un électrocardiogramme avec de simples outils électriques. Les sauveteurs, ce sont eux qui vont délivrer leurs collègues mineurs suite à de graves accidents. Eux aussi possèdent des casques différents, des casques de couleur jaune. Les premiers casques de sauveteurs ont eux aussi été des petits colins, mais de couleur jaune. Le suivant a également été un casque Schubert, comme celui-ci. Puis, sur les côtés de ce casque, on y aperçoit l'écriture sauveteur en rouge avec le petit logo. Et voilà les derniers casques de sauveteurs de couleur jaune. Sur ces derniers, on ne trouvait plus l'écriture sauveteur sur le côté, mais également des macarons. Sur ce macaron, on aperçoit l'écriture sauveteur ainsi que son logo. On pouvait trouver 2 différents macarons pour les sauveteurs. Le premier, le sauveteur avec le masque noir. Et le second, avec le masque blanc. Les personnels du jour ne possédaient pas les mêmes casques que les mineurs de fond. Voici à quoi ressemblait un casque d'un laveur. Les laveurs sont les ouvriers qui travaillent dans le lavoir. Ce casque est légèrement différent et ne possède pas
d'attache pour les lampes frontales. Puis, dans certaines mines, telles que Remo, on pouvait trouver des casques un peu différents, avec des couleurs différentes, telles que le casque orange. Et enfin, pour terminer cette vidéo, voici une petite présentation des 3 différents types de casques allemands. Le premier, le voici, le casque provenant de la Saarberg. La Saarberg était la première compagnie minière de la Saarlande. Ensuite, ce sont les casques de la DSK, signifiant Deutsch-Steinkohle. Et les derniers casques allemands sont les casques de la RAG. Et voilà, notre vidéo sur les casques de mineurs est désormais terminée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite au Musée du Diamant Noir.